La chronique de Sandrine. Salut la team! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous suit partout. Un truc qui nous surveille, qui nous interrompt, qui nous juge. Non, pas votre belle-mère. Je parle de votre téléphone. Oui, ce petit rectangle qui sonne plus que ta conscience quand tu manges un paquet de chips à minuit. Vous avez remarqué, on reçoit tellement de notifications qu'on pourrait croire qu'on est hyper populaire. Sauf que c'est faux. Tellement faux que même mon téléphone m'a envoyé hier une alerte. Vous avez dépassé 1h30 sur une appli inutile. Merci champion, j'ai pas besoin d'un coach de vie en plastique. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des notifications ne servent à rien. J'en ai reçu une l'autre jour. Quelqu'un que vous connaissez pas vient de publier quelque chose que vous ne lirez jamais. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est quoi l'objectif? Me rappeler que je connais personne ou que ma vie sociale est gérée par TikTok? Et alors, parlons du phénomène les plus mystérieux du 21e siècle, la vibration fantôme. Ce truc où tu te sens que ton téléphone vibre, même quand il est dans une autre pièce, ça c'est du talent. On hallucine nos propres notifications. C'est plus un smartphone, c'est une présence paranormale. Et puis, il y a des notifications bien-être. Vous savez, celles qui sont censées nous aider. Mon téléphone m'a dit « Pensez à boire de l'eau ». Ok, mais t'es qui, toi? Mon petit médecin personnel? Je te rappelle que tu m'as déjà poussé à regarder 3 heures de vidéos débiles hier. Donc, niveau hygiène de vie, Et quand il n'a rien à dire, il invente. Vous avez déjà eu « Il est temps de faire une pause ». Mais tu m'as jamais dit quand commencer. J'étais déjà en pause, en fait. Et on ne parle même pas des notifications de livraison. Votre colis sera livré entre 7h et 22h. Merci, c'est très précis. On sent que vous avez vraiment cherché à me faciliter la vie. Le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau est devenu accro. On ne veut pas regarder, mais on regarde. C'est plus fort que nous. On entend un bing et hop, on devient des chiens de Pavlov. Ça sonne, on salive. Sauf que nous, c'est pas une croquette, c'est un message de la banque. Le solde de votre compte est en dessous du seuil que vous aviez fixé. S'il le pouvait, l'écrire en rouge, ce message. Et là, bizarrement, on salive moins. Vous avez remarqué ? Les gens lisent leurs notifications comme si c'était des messages sacrés. Ils pourraient être en pleine conversation, en pleine dispute, en pleine demande en mariage. Le téléphone sonne et pouf, ça devient prioritaire. Imagine, tu demandes « Tu veux m'épouser ?» Et l'autre répond « Attends, j'ai un message de Vinted ». On vit dans un monde où une application peut interrompre un moment important de ta vie juste pour te dire moins 50% sur les chaussettes, même pas des chaussettes que t'aimes en plus. Bref, on est entouré de bips, de dings, de vibrements, de rappels, d'alertes, de notifications qu'on n'a pas demandées et on reçoit tellement que bientôt, pour se parler entre humains, il faudra envoyer une notification. Alors voilà, si vous voulez retrouver un peu de calme mental, essayez ça. Désactivez les notifications inutiles. Oui, je sais, c'est radical, audacieux même, ou complètement fou. Mais bon, si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour le filer sur Insta, X ou Facebook, est-ce qu'il tombe vraiment? Allez savoir. En attendant qu'une notif m'interrompe, je vais vous lire mon petit message. La baguette divinatoire de la journée. La numéro 28. La chance vous attend au coin de la route. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Waouh! Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, c'était Sandrine. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, gardez le smile.